T'es-tu déjà demandé pourquoi? Plus tu essaies de conquérir quelqu'un, plus cette personne s'éloigne de toi. C'est l'une des erreurs les plus courantes que nous commettons quand on est amoureux. Croire que montrer de la désespérance et de la dépendance fera que l'autre nous valorise davantage. La vérité, c'est que tu fais exactement le contraire de ce qu'il faut faire. En poursuivant, en quémandant de l'attention, en te diminuant, tu envoies un message très clair. Je n'ai pas d'estime de moi. Et sais-tu ce qui se passe quand quelqu'un perçoit cela? Il commence lui aussi à y croire. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir ce que les anciens philosophes stoïciens savaient depuis plus de 2000 ans. Il existe une manière de faire penser quelqu'un à toi constamment, sans avoir besoin de courir après, de mendier ou de renoncer à ta dignité. En réalité, moins tu fais cela, plus tu deviens magnétique. Je vais te révéler des secrets puissants, issus de la philosophie stoïcienne, qui vont transformer complètement la dynamique de tes relations. Tu vas apprendre à utiliser le pouvoir du détachement, de l'indifférence stratégique et du self-control pour devenir irrésistible. La personne qui t'ignore aujourd'hui commencera à te chercher demain, mais seulement si tu arrêtes de commettre les erreurs qui te rendent prévisible et désespéré. Écris en commentaire « Je suis magnétique ». Cela ancrera dans ton esprit cette nouvelle version de toi que tu es sur le point de découvrir. Arrête de courir après. Tu connais cette sensation de désespoir quand tu envoies un message et que tu fixes ton téléphone en attendant une réponse? Quand tu vois qu'il ou elle l'a lu, mais ne répond pas, ton cœur s'accélère. C'est le piège le plus dangereux quand on aime quelqu'un. La vérité douloureuse, c'est que lorsque tu poursuis, tu montres que ton bonheur dépend de l'approbation de l'autre. Et ça, ce n'est pas attirant du tout. C'est comme crier « J'ai besoin de toi pour me sentir complet ». Mais personne ne veut porter ce fardeau. Pense à ceci. Les personnes qui éveillent le plus ton intérêt sont souvent celles qui n'ont pas l'air de se soucier de ton opinion. Elles ont leur propre vie, leurs propres objectifs. Et toi, tu n'es qu'une partie de leur monde, pas son centre. Et c'est précisément cela qui te pousse à vouloir capter leur attention. À l'inverse, quand tu envoies message après message, que tu appelles sans arrêt, que tu te présentes sans invitation, tu détruis tout mystère, toute tension, tout ce qui rend une relation vivante. C'est comme révéler la fin d'un film dès la première scène. Où est le plaisir? Mais que se passe-t-il dans l'esprit de quelqu'un quand tu disparais quelques jours? D'abord la surprise. Pourquoi il ou elle ne m'a pas écrit? Ensuite, la curiosité. Il s'est passé quelque chose. Et enfin, si tu sais jouer juste, l'intérêt revient. Il me manque. Mais cela ne fonctionne que si tu arrêtes vraiment de poursuivre. Il ne s'agit pas de faire semblant de t'en ficher tout en espionnant les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas non plus d'envoyer un message cool après 2 jours. Il s'agit de cesser totalement de faire de ta vie une quête permanente d'attention. Et quand tu arrêtes enfin de courir après, des choses puissantes se produisent. D'abord, tu retrouves ta dignité. Ensuite, tu montres que tu t'aimes. Et enfin, tu crées un vide. Et tu sais ce que font les vides? Ils demandent à être comblés. La personne qui t'ignorait commencera à se demander où tu es, à vérifier si tu as publié quelque chose, à se demander avec qui tu passes ton temps. Et alors, presque comme par magie, elle commence à te chercher. Mais attention, ce n'est pas un jeu de manipulation. Il s'agit de retrouver ton estime personnelle, de cesser de mendier l'amour. Une relation saine, c'est 2 personnes qui se choisissent mutuellement, pas une qui fuit pendant que l'autre court. Il y a une grande différence entre montrer de l'intérêt et montrer de la détresse. L'intérêt, c'est envoyer un message affectueux et attendre la réponse. La détresse, c'est envoyer 5 messages pour justifier le premier. Quand tu arrêtes de poursuivre, tu obliges l'autre à prendre une vraie décision. Soit il veut vraiment de toi dans sa vie, soit non. Et tu sais quoi? La partie la plus surprenante, c'est que tu te rends compte que tu n'avais pas tant besoin de cette personne. Tu retrouves ta vie, tes projets, ta joie. Et cela, ça te rend infiniment plus attirant. La règle est simple, les gens poursuivent ce qui fuit, et fuient ce qui les poursuit. Si tu veux qu'on te poursuive, arrête de le faire. Laisse de l'espace pour que l'autre s'ennuie de toi. Réalise ce que ton absence crée. Cela ne veut pas dire devenir froid ou cruel. Cela veut dire te respecter
respecter ton temps et respecter celui de l'autre. Le véritable amour ne se mendie pas, il se mérite. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Deuxièmement, rends-toi plus rare. Tu as sans doute remarqué que ce qui est rare est plus précieux. Les diamants ont plus de valeur que les pierres communes. Le même principe s'applique à toi. Si tu es toujours disponible, toujours prêt à tout annuler pour quelqu'un, tu deviens banal. Et ce qui est banal n'a pas de valeur. Trop de disponibilité tue le désir. C'est comme avoir ton dessert préféré dans le frigo en permanence. Au début, tu es content, puis tu l'oublies. Mais si ce même dessert n'était disponible qu'une fois par semaine, tu y penserais toute la semaine. Être rare, ce n'est pas disparaître. C'est avoir une vie si riche, si pleine, que tu n'es pas toujours joignable. C'est avoir des priorités, des rendez-vous que tu ne peux pas annuler, des amis, des projets, des passions. Et cela te rend instantanément plus désirable. Cette indisponibilité naturelle donne de la valeur à chaque moment partagé. L'autre se rend compte qu'il ou elle doit faire un effort pour capter ton attention. Ce n'est plus acquis. Cela éveille l'instinct de conquête qui sommeille en chacun. Rappelle-toi ce que tu ressens envers un ami qui annule tout pour son partenaire. Tu finis par ne plus l'appeler. À l'inverse, un ami difficile à voir te donne l'impression d'être spécial quand il accepte de te voir. La rareté crée l'urgence. Mais attention, être rare ne signifie pas être absent. Il s'agit d'équilibre. Sois présent quand tu es là, mais pas disponible 24 heures sur 24. Réponds quand tu peux, pas instantanément. Ne change pas tes plans juste pour être à disposition. Tu montres ainsi que ta vie ne tourne pas autour de quelqu'un, même si tu l'apprécies. Et quand tu deviens rare, tu forces l'autre à se battre pour ton attention. Et cette compétition crée de l'intérêt. L'autre se demandera ce que tu fais, qui tu vois, ce que tu vis. Et alors, quelque chose de magique se produit. Il ou elle fera plus d'efforts pour te garder, plus d'attention, plus de projets à deux, plus de valeur à chaque moment partagé. Et surtout, tu n'es plus à la merci d'une seule personne. Tu es libre, complet et infiniment plus puissant. L'intelligence émotionnelle et la confiance sont deux des qualités les plus attirantes qui existent. Rappelle-toi, ce qui est facile à obtenir n'est pas valorisé. Ce qui est toujours disponible finit par être pris pour acquis. En revanche, ce qui est rare, spécial, difficile à conquérir, éveille la passion, le désir, l'intérêt sincère. Deviens quelqu'un que les autres doivent mériter, quelqu'un qui n'est pas disponible pour n'importe qui, à n'importe quel moment. Quelqu'un dont la vie est tellement intéressante qu'être à ses côtés devient un privilège, pas un droit. Troisièmement, maîtriser tes émotions. As-tu déjà envoyé un message sous l'effet de la colère pour le regretter ensuite? As-tu déjà dit des choses que tu ne pensais pas juste parce que quelqu'un t'a blessé? As-tu déjà pleuré au téléphone, supplié une personne de ne pas partir? Si tu as répondu « oui » à l'une de ces questions, tu sais exactement de quoi je parle. Tes émotions sont comme un cheval sauvage. Si tu ne les domptes pas, elles t'emmèneront là où tu ne veux pas aller. Et dans le monde des relations, perdre le contrôle émotionnel est l'un des moyens les plus rapides de perdre le respect et l'intérêt de quelqu'un. Quand tu exploses de colère, que tu montres de la détresse ou que tu agis de manière impulsive, tu démontres un manque de maîtrise de toi. Et si tu ne peux pas te contrôler, comment quelqu'un pourrait-il croire que tu prendras soin de ses émotions? La personne qui t'ignore ou s'éloigne teste peut-être justement ta capacité à rester calme, même lorsque les choses ne se passent pas comme tu le veux. Et si tu échoues à ce test, tu lui confirmes qu'elle a eu raison de partir. Réfléchis à ce que tu ressens quand quelqu'un perd le contrôle près de toi. C'est gênant, tu veux t'éloigner, tu crées une distance. C'est instinctif. Personne ne veut être proche d'une bombe émotionnelle prête à exploser. Maintenant, pense à ce que tu ressens avec quelqu'un qui reste calme, même dans les situations les plus difficiles. Une personne qui respire profondément avant de parler, qui réfléchit avant d'agir, qui ne laisse pas ses émotions gouverner ses choix.
Ne ressens-tu pas plus de respect, plus de sécurité? Maîtriser ses émotions, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est tout ressentir, mais choisir comment réagir. C'est la différence entre être une feuille dans le vent ou un arbre qui reste debout malgré la tempête. Quand tu ressens cette envie folle d'envoyer 20 messages d'affilée pour expliquer ce que tu ressens, arrête-toi. Respire profondément. Compte jusqu'à 10 ou même 100 s'il le faut. Demande-toi, qu'est-ce que je vais vraiment obtenir en envoyant ce message maintenant? La plupart du temps, la réponse est « je vais juste m'humilier encore plus ». La colère que tu ressens quand on t'ignore est naturelle. La tristesse face au rejet est compréhensible. La peur de perdre quelqu'un qu'on aime est humaine. Mais la façon dont tu gères ces émotions détermine si tu gagnes du respect ou si tu perds encore plus de valeur. Il y a une force incroyable dans le fait de pouvoir dire « je souffre, mais je vais le gérer seul », sans exploser. Il y a du pouvoir dans le fait de ressentir de la jalousie, sans devenir un interrogatoire vivant. Il y a de la sagesse dans le fait de ressentir de la nostalgie, sans mendier de l'attention. Quand tu maîtrises tes émotions, tu deviens prévisible dans le bon sens du terme. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi pour réagir avec maturité, même dans les situations les plus difficiles. Et cela génère de la confiance. Or, la confiance est la base de toute relation solide. La personne qui t'ignore aujourd'hui le fait peut-être pour observer ta réaction. Si tu cries, pleures, supplies ou fais du drame, tu confirmes qu'elle a eu raison de s'éloigner. Mais si tu gardes ta dignité, ton calme, ton contrôle, tu plantes un doute dans son esprit. Et si je m'étais trompé? Apprends à traiter tes émotions loin des regards de ceux que tu veux séduire. Pleure sous la douche, pas sur WhatsApp. Vide ton cœur auprès d'un ami, pas auprès de celui ou celle qui t'a blessé. Écris une lettre, mais ne l'envoie pas. Le contrôle émotionnel est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Commence petit. La prochaine fois que tu veux répondre à chaud, attends 1 heure, puis 2, puis un jour entier. Tu remarqueras quelque chose d'intéressant. Bien souvent, après un certain temps, tu ne voudras même plus envoyer ce message. L'émotion passera, la raison reviendra, et tu seras fier de ne pas avoir cédé. Et quand, enfin, tu répondras, si tu réponds, tes mots auront bien plus d'impact, parce qu'ils ne seront pas chargés de colère ni de détresse, mais de maturité, de calme et de dignité. Quatrièmement, concentre-toi sur toi. Sais-tu quelle est l'erreur la plus fréquente quand quelqu'un te plaît? Tu arrêtes de vivre ta propre vie, tu laisses tomber tes loisirs, tu négliges tes amis, tu mets tes rêves de côté, juste pour faire de l'autre le centre de ton monde. Et après, tu es perdu quand cette personne perd de l'intérêt. Mais j'ai tout fait pour elle. Justement, c'est bien ça le problème. Tu t'es effacé pour essayer de briller dans la vie de quelqu'un. Et dans ce processus, tu as perdu exactement ce qui faisait de toi une personne captivante. Te souviens-tu de qui tu étais avant cette obsession? Te rappelles-tu tes projets, tes ambitions, ce qui te faisait te lever le matin avec enthousiasme? Où tout cela est-il passé? Sacrifié sur l'autel d'un amour non réciproque. Quand tu mets toute ton énergie émotionnelle dans une seule personne, tu crées une dépendance malsaine. Ton bonheur dépend de son humeur, de son temps libre, de l'attention qu'elle te donne. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction. Ce qui rend quelqu'un réellement attirant, c'est une vie pleine, riche, indépendante. C'est une personne qui a des projets, des passions, des objectifs, qui ne dépendent pas de toi. Quelqu'un qui parle de choses passionnantes parce qu'il vit des choses passionnantes. Quand tu te recentres sur toi, il se passe plusieurs choses puissantes. D'abord, tu redeviens intéressant, parce que les gens intéressants font des choses intéressantes, et ceux qui ne parlent que de relations deviennent vite ennuyeux. Ensuite, tu développes une vraie confiance, pas celle qu'on essaie de montrer pour paraître sûr de soi. Non, la confiance profonde, celle qui vient du fait de savoir que tu as de la valeur, avec ou sans cette personne. Parce que tu construis des choses, tu progresses, tu grandis. Enfin, tu deviens émotionnellement indépendant. Quand ton bonheur ne dépend plus d'une personne précise, tu arrêtes d'agir avec désespoir. Et les gens désespérés font fuir. Les gens sereins attirent.
Commence dès aujourd'hui à reprendre ta vie en main. Ce projet que tu avais abandonné, c'était quoi? Ce cours que tu voulais suivre? Ce voyage que tu rêvais de faire? Arrête d'utiliser ton temps pour espionner les réseaux sociaux de cette personne. Utilise-le pour bâtir quelque chose dont tu pourras être fier. Quand tu te recentres sur toi, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de rechercher la validation extérieure. Et quand tu n'en as plus besoin, tu deviens magnétique. Parce que tout le monde veut être près de quelqu'un qui est bien avec lui-même. Et la personne qui t'ignore commencera à remarquer que tu es différent, que tu n'es plus disponible à tout moment. Parce que tu es occupé à construire quelque chose de grand, que tu ne poses plus de questions sur sa vie. Parce que tu es trop concentré sur la tienne. Et cela éveillera en elle quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps, la curiosité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-il soudainement si occupé? Pourquoi a-t-il l'air si heureux sans moi? Ai-je raté quelque chose d'important? Concentre-toi sur ton corps, ta santé, ton apparence, pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que tu mérites de te sentir bien avec toi-même. Focalise-toi sur ta carrière, tes études, ton développement personnel. Recentre-toi sur tes amis, ta famille, les personnes qui se soucient vraiment de toi. Quand tu te concentres sur toi-même, tu envoies un message puissant au monde. J'ai de la valeur, j'ai des objectifs, j'ai une vie intéressante. Et tu ajoutes, tu es le bienvenu pour en faire partie. Mais je ne supplierai jamais pour cela. Et tu veux connaître l'ironie? Plus tu te concentres sur toi-même, plus les autres voudront faire partie de ta vie. Moins tu as besoin d'une personne en particulier, plus cette personne cherchera à se rapprocher de toi. Arrête de vivre comme un personnage secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu es le protagoniste de ta propre histoire. Commence à agir comme tel. 5. Utilisez le silence. Savais-tu que le silence est l'une des armes les plus puissantes que tu possèdes? Il ne s'agit pas de rester muet comme une pierre, mais de comprendre qu'il y a des moments où ne rien dire a plus d'impact que 1000 mots. Nous vivons dans une époque où tout le monde se sent obligé de répondre à tout de suite, d'expliquer chaque situation, de justifier chaque émotion. Mais si je te disais que ce besoin constant de parler est précisément ce qui fait fuir les autres? Quand quelqu'un t'ignore ou te traite mal, ta première réaction est souvent de lui écrire, de demander « Qu'est-ce qui se passe, Zrenia ?» d'expliquer que tu n'as rien fait de mal. Et tu attends une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Mais imagine un instant qu'au lieu de courir après des explications, tu restes simplement silencieux. Tu ne demandes rien. Tu n'expliques rien. Tu ne justifies rien. Tu laisses le vide de ton absence parler pour toi. Le silence crée un mystère irrésistible. Quand tu ne réagis pas comme prévu, quand tu ne poursuis pas, quand tu ne fais pas de drame, tu obliges l'autre à remplir ce vide avec ses propres pensées. Et souvent, ces pensées jouent en ta faveur. Celui ou celle qui t'a ignoré commencera à se demander « Pourquoi n'a-t-il rien demandé? Pourquoi ne s'est-il pas énervé? Pourquoi n'a-t-il pas supplié ?» Cette curiosité peut devenir presque insupportable. Il y a quelque chose de profondément troublant à ne pas réussir à provoquer une réaction chez quelqu'un. Le silence, c'est aussi une marque de maturité émotionnelle. Quand tu ne cours plus après des justifications à chaque comportement étrange, tu montres que tu as le contrôle sur tes émotions et que tu n'as pas besoin de la validation constante des autres. Mais attention, utiliser le silence ne veut pas dire jouer un rôle ou manipuler. Cela signifie que tu n'as plus, sincèrement, besoin d'explications pour tout, que certaines situations ne méritent plus ton énergie émotionnelle. Quand quelqu'un te laisse dans le vide, ne le supplie pas. Quand on annule un rendez-vous à la dernière minute, accepte et continue ta vie. Quand on te traite avec indifférence, ne cherche pas à attirer l'attention. Éloigne-toi en silence. Le silence pique la curiosité. Il pousse l'autre à se demander ce que tu penses, ce que tu ressens. Pourquoi tu ne réagis pas comme prévu? Et cette curiosité occupe bien plus l'esprit que n'importe quelle explication verbale. Le silence te protège aussi contre les erreurs impulsives. Combien de fois as-tu dit quelque chose sous le coup de la colère que tu as ensuite regretté?
Combien de fois une discussion aurait pu bien se terminer, mais s'est transformée en dispute parce que tu n'as pas su t'arrêter. Apprends à répondre par le silence. Quand on se moque de toi, ne mords pas à l'hameçon. Quand on cherche à te provoquer, ne montre aucune réaction émotionnelle. Reste impassible. Et souvent, l'autre reviendra, curieux de comprendre pourquoi tu n'as pas réagi. 6. Sois imprévisible. L'une des choses les plus ennuyeuses dans une relation, c'est quand l'autre devient totalement prévisible. Quand tu sais exactement ce qu'il va dire, comment il va réagir, ce qu'il va faire. C'est comme regarder le même film encore et encore. La prévisibilité tue l'intérêt plus vite que tout. Pense à tes relations passées. Au début, chaque échange était une découverte. Chaque rencontre est une surprise. Puis, avec le temps, tout est devenu mécanique, prévisible, ennuyeux. Imagine maintenant que tu puisses toujours garder un brin de mystère, un élément de surprise, une touche d'imprévu. Cela changerait complètement la dynamique de tes relations. Être imprévisible ne veut pas dire être instable. Cela veut dire ne pas laisser les autres te cataloguer. Garde toujours quelque chose de nouveau à offrir. Tu réponds toujours aux messages à la même heure. Essaie parfois de répondre plus tard ou plus tôt. Tu acceptes toujours toutes les invitations. Refuse de temps en temps. Tu es toujours disponible le week-end? Disparais et reviens le lundi. Si quelqu'un t'ignore, c'est peut-être parce qu'il pense te connaître par cœur, qu'il croit savoir exactement comment tu vas agir. Déjoue ses attentes. Quand il s'attend à ce que tu le poursuis, ne le fais pas. Quand il pense que tu vas te mettre en colère, reste calme. Quand il s'attend à ce que tu supplies, va vivre ta vie. Cette rupture du schéma mental perturbera profondément l'autre. L'imprévisibilité éveille quelque chose de primitif dans le cerveau, la nécessité de comprendre. Et lorsqu'on casse les schémas attendus, on attire l'attention, on réveille l'intérêt, change tes routines, va dans d'autres lieux, parle d'autres sujets, adopte de nouvelles attitudes. Mais souviens-toi, sois imprévisible de manière positive. Ne deviens pas une personne instable ou toxique. Garde ton essence, mais ajoute de nouvelles couches, de la nouveauté. Celui qui pensait te connaître totalement commencera à se demander qui tu es vraiment. Et cette curiosité renouvelée peut être exactement ce qu'il faut pour raviver l'attention perdue. La clé, c'est de ne jamais laisser personne croire qu'il t'a complètement déchiffré. Et toujours quelque chose de nouveau à montrer. Garde toujours un peu de mystère. 7. Cultive le mystère. As-tu déjà remarqué que certaines personnes peuvent être fascinantes, même si elles parlent très peu? Elles éveillent une curiosité qui ne semble jamais satisfaite. Leur secret, c'est qu'elles cultivent le mystère autour d'elles. Et ce mystère, c'est ce que nous allons explorer ensuite. Ce qui manque à la majorité des relations modernes, c'est le mystère. Aujourd'hui, tout le monde veut tout raconter, partager chaque détail de sa vie, exposer chaque pensée qui traverse son esprit. Et dans ce processus, beaucoup finissent par devenir un livre ouvert, sans surprise, sans découverte. Quand tu révèles tout de ta vie dès le premier jour, quand tu montres toutes tes cartes d'un coup, quand tu ne laisses rien à découvrir, tu élimines l'un des éléments les plus puissants dans une relation, la curiosité. L'esprit humain est naturellement curieux. On veut savoir, découvrir, comprendre. Et quand on rencontre quelqu'un qui ne se dévoile pas entièrement, qui garde quelques secrets, qui a des couches à révéler, notre curiosité reste en alerte constante. Pense à cette personne qui t'attire. Parie que tu ne connais pas toute sa vie, pas tous ses rêves, ni toutes ses pensées. Et c'est précisément ça qui te rend curieux. Maintenant, pense à ces gens qui, dès le premier rendez-vous, te racontent toute leur vie, leurs anciennes relations, leurs problèmes familiaux. Comment te sens-tu? Probablement submergé. Et paradoxalement, moins intéressé. Cultiver le mystère, ce n'est pas mentir ou jouer un rôle. C'est simplement éviter de tout offrir sur un plateau. C'est permettre à l'autre de te découvrir peu à peu. C'est créer des couches qui ne se révèlent qu'avec le temps. Quand quelqu'un te demande ton passé,
Tu n'as pas besoin de raconter toute ton histoire. Partage un petit bout et laisse l'envie d'en savoir plus naître. Lorsqu'on t'interroge sur tes projets, tu peux rester vague. J'ai quelques projets intéressants en cours, et c'est tout. Laisse la curiosité faire le reste. Le mystère s'applique aussi à tes émotions. Tu n'as pas besoin d'exprimer tout ce que tu ressens, tout le temps. Parfois, un simple sourire énigmatique en dit bien plus que 1000 mots. Et lorsque la personne qui t'ignore réalise qu'elle ne te connaît pas aussi bien qu'elle le pensait, que certaines choses restent à découvrir, alors la curiosité s'éveille et commence à fissurer son indifférence. Et une vie que les réseaux sociaux ne peuvent pas entièrement exposer. Fais des choses que tu ne publies pas. Vis des expériences que tu gardes pour toi. Développe des parties de ta personnalité que seuls ceux qui le méritent vraiment peuvent voir. Le mystère crée de la profondeur. Quand tu as des couches, quand tu n'es pas prévisible, quand il y a toujours quelque chose à découvrir, tu deviens infiniment plus intéressant que quelqu'un qui expose tout d'entrée. Et c'est là que réside toute la puissance. Le mystère pousse les gens à investir émotionnellement. Lorsqu'une personne doit faire des efforts pour te connaître, lorsqu'elle doit creuser pour découvrir qui tu es, elle accorde naturellement plus de valeur à ce qu'elle découvre. C'est comme la différence entre obtenir quelque chose gratuitement et devoir le mériter. Ce que l'on gagne a toujours plus de valeur que ce que l'on reçoit sans effort. Il en va de même avec la connaissance d'une personne. Ne sois pas un livre ouvert, sois une bibliothèque entière avec différentes sections que seuls ceux qui montrent un intérêt véritable peuvent explorer. Mais arrive ensuite le moment de la décision. Accepter ou partir. C'est peut-être la conversation la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Une fois que tu as appliqué toutes les stratégies, cesser de poursuivre, cultiver le mystère, utiliser ton silence, maîtriser tes émotions, il faut choisir. Ou bien la personne reconnaît ta valeur et commence à te traiter avec respect, ou bien tu dois avoir le courage de partir. Il n'y a pas de juste milieu, pas de peut-être, pas de on verra bien. C'est la partie la plus douloureuse mais aussi la plus puissante. Car c'est ici que tu te prouves à toi-même, surtout que tu t'aimes suffisamment pour ne plus accepter des miettes d'attention. Beaucoup passent des années à attendre que quelqu'un change, qu'il les choisisse, qu'il cesse de les traiter comme une option. Et pendant ce temps, ils gaspillent les plus belles années de leur vie, à attendre quelqu'un qui, peut-être, ne les aimera jamais à leur juste valeur. La vérité, c'est que certaines personnes ne te valoriseront jamais. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien, c'est parce que vous n'êtes pas compatibles ou qu'elles ne sont pas prêtes émotionnellement, ou simplement parce que la chimie n'est pas là. Et c'est ok, ce n'est pas ton rôle de plaire à tout le monde. Ce n'est pas à toi de convaincre qui que ce soit que tu en vaux la peine. Les personnes qui te méritent vraiment verront ta valeur sans que tu aies besoin de la prouver. Quand tu poses cette limite claire, accepte qui je suis et traite-moi bien, ou je m'en vais, tu envoies un message fort. Tu dis « Je me respecte assez pour ne pas tout accepter ». Et tu sais ce qui se passe quand tu es vraiment prêt à partir? Quand tu ne bluffes pas? Quand es-tu sincèrement prêt à avancer sans cette personne? C'est là que tu découvres qui tient vraiment à toi. Certaines personnes te laisseront partir. Et oui, ça fera mal. Mais ce sont exactement celles qui ne valaient ni ton énergie ni ton amour. D'autres, en revanche, réaliseront qu'elles te prenaient pour acquis. Elles commenceront alors à te traiter avec le respect que tu mérites. Mais attention, cette stratégie ne fonctionne que si tu es vraiment prêt à toutes les issues. Si au fond, tu n'es pas capable de partir, la personne le sentira et tu perdras toute crédibilité. La vraie capacité à partir vient quand tu as tellement travaillé sur toi-même, construit une vie si pleine, développé tant d'amour-propre, que tu préfères être seul plutôt que mal accompagné. Et, ironiquement, c'est à ce moment précis, quand tu n'as plus besoin de personne, que les gens commencent à te vouloir vraiment. Parce que tu n'es plus en demande d'amour. Tu offres ton amour à ceux qui en sont dignes. Tu inverses totalement la dynamique. Alors pose-toi cette question. Suis-je prêt à vivre sans cette personne si elle ne me valorise pas? Si la réponse est oui, tu détiens un vrai pouvoir. Si la réponse est non,
alors il te reste encore du travail à faire sur toi. Souviens-toi, tu mérites quelqu'un qui te choisit chaque jour, pas quelqu'un que tu dois convaincre de rester. Tu mérites quelqu'un qui vient à toi, pas que tu dois poursuivre. Tu mérites d'être une priorité, pas une option. Et si cette personne ne peut pas te donner ça, alors, aussi difficile que ce soit, ce n'est pas la bonne. Parfois, la meilleure décision, c'est d'accepter la réalité et de continuer ton chemin. Aie le courage de partir quand il le faut. Ton futur toi te remerciera. Enfin, n'oublie pas, ton temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Une fois utilisé, il ne revient jamais. Et pourtant, tu l'as probablement offert à des personnes qui ne voyaient même pas la valeur de ce qu'elles recevaient. Combien d'heures as-tu perdu à attendre une réponse? Combien de week-ends annulés dans l'espoir qu'on t'appelle? Combien de nuits blanches à repenser à chaque mot échangé dans une conversation que l'autre a peut-être déjà oublié? Quand tu ne valorises pas ton propre temps, tu envoies un message clair. Mon temps n'a pas de valeur, fais-en ce que tu veux. Et les gens le feront. Ils l'utiliseront sans engagement, sans respect, sans considération. Mais imagine si, à partir d'aujourd'hui, tu commençais à traiter ton temps comme un trésor. Et si tu arrêtais de distribuer ton temps à n'importe qui, et que tu devenais enfin sélectif sur qui en mérite une part et comment tu l'utilises. Les personnes qui te respectent vraiment ne te feront pas attendre sans explication. Elles n'annuleront pas un rendez-vous à la dernière minute sans vraie raison. Elles ne te laisseront pas passer des heures à essayer de déchiffrer une réponse vague de 2 mots. Quand tu commences à valoriser ton temps, tu deviens naturellement plus exigeant sur la façon dont tu l'emploies. Tu ne passes plus tes journées à fouiller des profils sur les réseaux sociaux. Tu ne gaspilles plus tes nuits à analyser d'anciennes conversations. Tu ne sacrifies plus tes projets personnels en espérant obtenir l'attention de quelqu'un. La personne qui t'ignore ou te traite comme une seconde option profite simplement de ta générosité, de ta disponibilité constante. Elle sait que tu es toujours là, toujours prêt à tout laisser tomber dès qu'elle décide de réapparaître. Mais imagine, et si tu cessais d'être constamment disponible? Et si ton emploi du temps était tellement rempli de projets importants qu'elle devrait prendre rendez-vous pour capter ton attention? Commence à traiter tes engagements envers toi-même avec le même sérieux que ceux envers les autres. Si tu as prévu d'aller à la salle de sport, vas-y. Si tu as décidé d'étudier ce soir, étudie. Si tu as prévu de sortir avec des amis, alors sors. Et quand quelqu'un t'appelle à la dernière minute, tu n'as pas à répondre présent. Aujourd'hui, je ne peux pas, j'ai un engagement. Est une réponse parfaitement valable. Tu n'as pas besoin de te justifier. Cet engagement peut être avec toi-même. Et le temps investi en toi-même rapporte toujours. Le temps passé à courir après ceux qui ne te valorisent pas, lui, est définitivement perdu. C'est aussi simple que ça. Et dès que tu commences à valoriser ton temps, les autres s'en rendent compte. Ils voient que tu n'es plus toujours disponible, que tu as des priorités, que tu ne peux pas être appelé à tout moment pour n'importe quoi. Et c'est là que naît quelque chose d'essentiel, le respect. Personne ne respecte quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. Personne ne valorise celui qui se dévalorise. Si tu traites ton temps comme s'il n'avait aucune valeur, pourquoi quelqu'un d'autre le verrait-il autrement? C'est justement la rareté de ton temps qui lui donne de la valeur. Si tu es toujours disponible, ton attention perd toute importance. Mais dès que tu deviens sélectif, chaque minute que tu offres devient précieuse. Puis vient cette étape cruciale, construire ta forteresse intérieure. Car à la fin de la journée, toutes ces stratégies reviennent à une seule chose. Bâtir une force intérieure si solide que tu n'as plus besoin de la validation de qui que ce soit pour te sentir complet. Une forteresse où tu es le roi de ton royaume émotionnel. La majorité des gens sont comme des châteaux de sable, dépendant du climat émotionnel des autres pour rester debout. Une seule parole dure, et ils s'écroulent, un peu d'indifférence, et ils se brisent, un rejet, et ils se réduisent en poussière. Mais quand tu bâtis ta forteresse intérieure, tu deviens inébranlable.
non pas parce que tu ne ressens plus de douleur ou de déception, mais parce que ces choses ne te détruisent plus. Elles passent à travers toi comme une tempête traverse une montagne. Elles font du bruit, mais la montagne reste debout. Cette forteresse, tu la construis brique par brique, jour après jour. Chaque fois que tu refuses de courir après quelqu'un qui t'ignore, tu poses une brique. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur toi, plutôt que de t'obséder pour une autre personne, une autre brique. Chaque fois que tu choisis de garder ta dignité, même quand tu meurs d'envie de supplier, encore une brique. Mais attention, cette forteresse n'est pas une prison froide, ce n'est pas se fermer au monde, c'est construire une base émotionnelle si solide que tu peux aimer sans t'accrocher, abandonner sans te perdre, t'inquiéter sans te détruire. Quand tu as cette base, les jeux émotionnels ne te touchent plus. Celui qui essaie de te manipuler par le silence se heurte à un mur. Celui qui essaie de t'écraser pour se sentir supérieur se retrouve face à quelqu'un qui connaît sa vraie valeur. Et plus tu renforces cette forteresse, moins tu attires les personnes toxiques. Parce que ces gens-là cherchent des châteaux de sable, pas des forteresses. Ils veulent te briser facilement. Mais toi, tu es devenu solide, mentalement fort. Dans ta forteresse, tu gardes tes rêves, tes valeurs, ton amour-propre, ta dignité. Et personne ne peut y entrer sans ton autorisation. Personne ne peut te faire sentir petit, sauf si tu le permets. La personne qui t'ignore aujourd'hui, elle peut continuer, mais elle ne te détruit plus, parce que tu sais que le problème ne vient pas de toi. Tu sais ce que tu vaux. Tu as ta propre vie, tes objectifs, ta propre paix intérieure. Et quand tu atteins ce niveau, quand tu n'as plus besoin de l'approbation de personne pour te sentir bien, quelque chose de magique se produit. Les gens te regardent autrement. Ils se rendent compte que tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. La paix intérieure. Et c'est une des choses les plus attirantes qui existent dans ce monde. Car tout le monde court après l'attention, l'approbation, les regards. Et au milieu de cette agitation, celui qui dégage une tranquillité réelle devient magnétique. La paix intérieure, ce n'est pas fuir le monde. C'est la base depuis laquelle tu le conquiers. C'est ce qui te permet de construire des relations saines, d'atteindre tes objectifs, de vivre selon tes termes. Construis ta forteresse, deviens inébranlable. Et observe comment le monde change. Lorsque tu cesses de mendier ta place et que tu prends celle qui t'a toujours appartenu. Enfin, réveille ton énergie magnétique. Certaines personnes possèdent une aura impossible à simuler. Ce n'est ni la beauté, ni l'argent, ni le statut. C'est bien plus profond. Cette énergie vient de l'intérieur et elle peut se cultiver. Elle fait toute la différence entre quelqu'un qui passe inaperçu et quelqu'un qui attire naturellement l'attention sans rien faire de particulier. Tu as sûrement déjà croisé ces personnes qui dégagent une présence apaisante, inspirante, presque hypnotisante. Ce n'est pas un hasard. Cette énergie est le fruit d'un travail intérieur. Elle naît quand tu es aligné avec toi-même, quand tes pensées, tes émotions et tes actions sont cohérentes, quand tu ne gaspilles plus ton énergie à vouloir impressionner ceux qui ne comptent pas, ou à cacher qui tu es vraiment. Les personnes qui ont cette énergie n'ont pas besoin de parler fort pour être entendues. Elles n'ont pas besoin de se montrer pour exister. Elles sont. Et c'est suffisant. Quand tu deviens authentique, tu arrêtes d'attirer ceux qui te rabaissent. Et tu commences à attirer ceux qui te respectent vraiment. La personne qui t'ignore aujourd'hui, peut-être qu'elle sent simplement que tu n'as pas encore cette énergie, que tu es trop prévisible, trop dépendant, trop banal. Mais quand tu cultives cette force, quand tu deviens profondément aligné avec qui tu es, la dynamique change. L'énergie magnétique naît de l'union entre confiance en soi, but de vie, présence dans l'instant et acceptation de soi. Et quand tu sais ce que tu veux, tu n'as plus besoin de courir après personne. C'est les autres qui commencent à graviter autour de toi. Quand tu n'es plus désespéré d'obtenir l'approbation des autres, tu dégages naturellement une énergie à laquelle les gens veulent être exposés. Tout commence par une question simple. Comment est ton énergie? Comment te sens-tu la plupart du temps? Anxieux, désespéré, en manque,
ou bien calme, confiant, centré. Ton énergie émotionnelle est comme un parfum. Les gens l'aperçoivent, même si tu ne dis rien. Lorsque tu es en conversation, es-tu vraiment présent? Ou es-tu en train de penser à ce que tu vas dire ensuite? Quand tu es avec quelqu'un, t'intéresses-tu vraiment à cette personne ou es-tu plus préoccupé par l'impression que tu donnes? L'énergie magnétique repose sur une chose, être 100% présent dans l'instant. Cela veut dire écouter vraiment, ressentir vraiment, vivre vraiment. Les personnes magnétiques possèdent une qualité rare, une présence qui fait que les autres se sentent importants et valorisés. Travaille aussi ton énergie physique. Fais de l'exercice, pas uniquement pour bien paraître, mais pour te sentir fort et plein de vitalité. Prends soin de ton alimentation, non pas pour maigrir, mais pour gagner en clarté mentale et en énergie. Dors suffisamment pour te réveiller frais, rayonnant. Quand tu prends soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme, ça se reflète dans ton énergie. Tu dégages santé, force, vitalité, et cela attire naturellement les autres. L'énergie magnétique vient aussi des passions sincères. Quand tu parles de ce que tu aimes profondément, tes yeux brillent, ta voix change, tout ton être se transforme. Cette passion est contagieuse et magnétique. Maintenant, deviens inoubliable. L'objectif n'est pas que quelqu'un pense simplement à toi, mais qu'une fois que c'est fait, il ne pourra plus jamais t'oublier. Laisse une empreinte si profonde dans le cœur et l'esprit des gens que, même absent physiquement, tu restes présent dans leur mémoire. Les personnes inoubliables ne sont pas toujours les plus belles, les plus riches ou les plus célèbres. Ce sont celles qui touchent à quelque chose de profond chez les autres. Celles qui éveillent des émotions que l'on ne pensait pas pouvoir ressentir. Celles qui créent des souvenirs qui résistent au temps. Ce qui rend quelqu'un inoubliable, c'est cette combinaison d'authenticité, d'intensité émotionnelle et cette capacité à faire sentir à l'autre qu'il est unique. Ce sont des moments uniques, des conversations mémorables, des expériences gravées dans la mémoire. Et quand tu mets en pratique tout ce qu'on vient de dire, quand tu arrêtes de courir après, que tu deviens rare, que tu maîtrises tes émotions, que tu te recentres, que tu utilises le silence, que tu restes imprévisible, que tu cultives le mystère, que tu as le courage de partir, que tu valorises ton temps et que tu construis ta force intérieure, tu deviens automatiquement quelqu'un de marquant. Parce que tu sors du lot, parce que tu ne sembles pas avoir besoin des autres, tu les choisis. Tu n'implores pas, tu offres. Tu n'essaies pas de forcer, tu attires. La personne qui t'ignore aujourd'hui, peut-être qu'elle le fait parce que tu es devenu trop ordinaire dans sa vie. Prévisible, acquis. Mais quand tu te transformes en cette version magnétique et profonde de toi-même, tu deviens impossible à ignorer. Parce que tu dégages quelque chose de rare, de précieux. Tu as une présence qui interpelle, une personnalité qui intrigue. Tu deviens une énigme vivante. Et pour être inoubliable, il faut cesser de vouloir rentrer dans le moule. Il faut commencer à se démarquer, pas de manière forcée ou désespérée, mais naturellement en incarnant la meilleure version de toi-même. Développe tes qualités uniques. Chacun possède un talent, une façon de voir la vie, une perspective, une manière d'être qui lui est propre. Cultive ça. Sois intense quand il le faut. Aie des conversations profondes. Ne reste pas en surface. Parle de choses qui comptent vraiment. Montre qui tu es, au-delà des apparences. Mais sache aussi être léger, rire, créer des moments de joie et de spontanéité. Les personnes inoubliables savent équilibrer la profondeur avec la légèreté, l'intensité avec l'humour. Laisse ta trace par de petits gestes pleins de sens. Un mot au bon moment, un cadeau réfléchi, un message qui montre que tu écoutais vraiment. Le secret, c'est de faire sentir aux gens qu'ils comptent vraiment quand ils sont avec toi. Pas par flatterie, mais par une attention sincère, une écoute vraie, une présence réelle. Quand tu fais sentir à quelqu'un qu'il est vraiment vu, écouté et valorisé, tu crées une connexion qui dépasse le physique. Tu touches l'âme
Et une fois que tu touches l'âme, tu ne la quittes plus. Même la personne qui fait semblant de t'ignorer aujourd'hui finira par comprendre qu'on ne peut pas ignorer l'inoubliable, parce que tu ne seras pas seulement dans sa tête, mais dans son cœur, dans ses souvenirs, dans ses rêves. Et enfin, développe ta présence implacable. Il y a une différence entre ceux qui demandent l'attention et ceux qui l'attirent sans effort. Cette différence tient à une force invisible, mais puissante, la présence d'autorité. Et cette présence n'a rien à voir avec le fait d'être autoritaire ou arrogant. Elle naît d'une confiance silencieuse, profonde. Tu as peut-être déjà croisé ce genre de personne. Il entre dans une pièce et tout le monde se tourne vers lui. Il parle et tout le monde se tait pour écouter. Pas parce qu'il impose, mais parce qu'il est. Cette aura, tu peux la développer. Elle naît quand tu n'essaies plus de prouver ta valeur, mais que tu la connais. Quand tu n'as plus besoin de convaincre les autres que tu es important, parce que tu le sais déjà. Quand ton estime ne dépend plus de l'opinion extérieure. Peut-être que si l'on t'ignore aujourd'hui, c'est parce que tu ne dégages pas encore cette présence. On pense qu'on peut t'écarter sans conséquence. Mais quand tu développes ta force intérieure, tout change. Tout commence par le corps. Comment marches-tu dans le monde? Courbé, fuyant les regards, ou droit, regard levé, avec assurance. Ton corps parle avant même ta bouche. Quand tu te traites avec respect, les autres te respectent. C'est instinctif, c'est primordial. Mais cette présence ne s'arrête pas au physique. Elle est aussi dans ta voix. Les personnes qui ont une vraie présence ne parlent pas vite, comme si elles avaient peur d'être coupées. Elles parlent lentement, posément, comme si chaque mot comptait. Et c'est exactement ce qui les rend inoubliables. Les personnes qui ont une véritable autorité intérieure savent que leurs paroles ont de la valeur et que les autres attendront pour les entendre. Tout commence par la manière dont tu réagis aux moqueries. Ceux qui ont une présence forte ne changent pas facilement d'attitude. Ils ne perdent pas leur calme, ne se rabaissent pas au niveau de ceux qui tentent de les provoquer. Ils restent maîtres d'eux-mêmes et, en faisant cela, gardent le contrôle de la situation. Lorsque quelqu'un tente de te manquer de respect, au lieu d'exploser ou de te justifier, regarde la personne droit dans les yeux et dis calmement « Ceci n'est pas acceptable ». Et c'est tout. Tu ne cries pas, tu ne discutes pas, tu ne te rabaisses pas, tu poses simplement une limite de manière ferme. La présence de commandement se manifeste aussi dans ta capacité à prendre des décisions. Les personnes dotées de cette qualité ne restent pas indéfiniment sur la clôture. Elles analysent la situation, prennent une décision et en assument les conséquences. Cela inspire la confiance et le respect. Quand tu développes une présence imposante, tu n'as plus besoin de courir après personne. Les gens veulent naturellement être proches de toi, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu dégages de la sécurité, de la stabilité et du leadership. Travaille cette qualité en pratiquant l'autocontrôle dans les situations difficiles. Apprends à parler plus lentement, avec des pauses. Entraîne-toi à maintenir le regard. Apprends à ne pas te justifier quand tu ne dois d'explication à personne. La présence de commandement est magnétique, car tout le monde cherche quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui a des convictions, quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner par les circonstances, mais qui les façonne selon sa volonté. Et maintenant, parlons de l'arme la plus puissante et la plus dangereuse que tu puisses apprendre, l'indifférence stratégique. C'est dangereux, parce que mal utilisée, elle peut détruire des relations. Mais utilisée avec sagesse, elle peut créer de l'intérêt là où il n'y avait que de l'indifférence. L'indifférence stratégique, ce n'est pas être cruel, froid ou inhumain. C'est être capable de ne pas dépendre émotionnellement des réactions des autres. C'est pouvoir maintenir sa paix intérieure, quel que soit le comportement des autres. La majorité des gens vivent sur des montagnes russes émotionnelles. Quand on est gentil avec eux, ils sont au sommet. Quand on les ignore, ils plongent dans l'abîme. Cette instabilité est épuisante et peu attirante. Mais lorsque tu maîtrises l'indifférence stratégique, tu deviens comme un rocher au milieu de l'océan. Les vagues peuvent frapper fort, tu restes inébranlable. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens rien. Cela signifie simplement que tu ne laisses pas tes émotions dicter tes actions.
La personne qui t'ignore le fait peut-être inconsciemment pour tester ta réaction. Elle veut voir si tu vas t'effondrer, supplier, faire un drame. Et quand tu réagis avec une véritable indifférence, tu réussis ce test. Mais attention, il ne s'agit pas d'une indifférence feinte. Tu ne peux pas être bouillonnant de rage à l'intérieur et essayer de paraître calme à l'extérieur. Les gens ressentent quand tu fais semblant. L'indifférence stratégique ne fonctionne que si tu lâches réellement le besoin de contrôle émotionnel. Comment développer cette vraie indifférence? D'abord, en acceptant que tu ne peux pas contrôler les actions des autres, seulement les tiennes. Ensuite, en construisant une vie si riche, si pleine de sens, que l'opinion d'une seule personne ne peut pas déterminer ton bien-être. Quand quelqu'un te traite mal, ne perds pas ton temps à ruminer ou à analyser chaque mot. Pense simplement. Cette personne a choisi de se comporter ainsi. C'est son droit. Et c'est mon droit de décider comment je vais répondre. L'indifférence stratégique, c'est répondre plutôt que réagir. La réaction est émotionnelle, impulsive, automatique. La réponse est réfléchie, intentionnelle. Et c'est cette différence qui te rend puissant. Si quelqu'un t'ignore pendant des jours, puis revient comme si de rien n'était, ne montre ni colère, ni soulagement exagéré. Réponds simplement, de façon neutre. Salut. Et c'est tout. Tu ne poses pas de questions, tu ne fais pas de drame. Tu ne montres pas trop de joie ni de contrariété. Cette neutralité provoque quelque chose dans l'esprit de l'autre, de la confusion. Il ou elle attendait une réaction émotionnelle et ne l'obtient pas. Cela casse le schéma habituel et la personne commence à te prêter plus d'attention. L'indifférence stratégique s'applique aussi aux compliments. Quand on te fait un éloge, tu n'as pas besoin de te liquéfier de gratitude. Un simple merci et un changement de sujet suffisent. Cela montre que tu ne cours pas après la validation. Le pouvoir de cette technique réside dans ta capacité à montrer que tu n'es pas émotionnellement dépendant de l'autre, que tu as ta propre vie, tes propres priorités, et que le comportement de cette personne, bien qu'observé, ne peut pas détruire ta paix intérieure. Mais souviens-toi, utilise cette arme avec sagesse. Ne sois pas indifférent envers ceux qui t'aiment réellement et méritent ton attention. Garde l'indifférence stratégique pour ceux qui, par leurs actes, montrent qu'ils ne valorisent pas ta présence. Quand tu maîtrises cet art, tu deviens immunisé contre la manipulation émotionnelle. Plus personne ne peut te contrôler avec des jeux psychologiques. Et c'est ça, la vraie liberté. Alors, réfléchis. Combien de ces stratégies pourrais-tu appliquer dès aujourd'hui? La personne qui t'ignore n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas encore découvert ton propre pouvoir. Tu as passé ta vie à vouloir être choisi, alors que tu devrais apprendre à choisir. À partir d'aujourd'hui, la vraie question n'est plus « comment faire pour que cette personne m'aime ?» mais plutôt « est-ce que cette personne mérite une place dans ma vie ?» Change la question, et tu changeras ta vie. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Mon temps est précieux, prends soin de toi ». À bientôt.